Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que nous n'allons pas analyser une action, mais nous allons analyser ensemble un ETF. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit donc de l'ETF ESPDR S&P 500 Trust ETF. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est le plus ancien ETF qui existe. C'est le premier qui a vu le jour en 1993, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous possédez des ETF dans votre portefeuille, si vous kiffez. Et également ce que vous en pensez. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'ETF SPDR S&P 500 Trust est de 456,12 $. Donc pour faire un petit récapitulatif de cet ETF, c'est un fonds négocié en bourse sur le New York Stock Exchange. Et donc, le SPDR, c'est l'acronyme de Standard & Poor's Depository Recept, donc c'est l'ancien nom de l'ETF. Et donc, il réplique à la perfection et de façon complète l'indice global donc, du S&P 500. Donc, comme dit précédemment, c'est le premier ETF et donc le plus ancien qui a vu le jour et il a été mis en service, il a été lancé précisément le 22 janvier 1993. Alors ici, vous voyez le tableau concernant les performances. Alors depuis 1998, donc vous voyez 1998, le retour, la performance 8,82%, 99 27,5%, 2000 13%. 2001, 2002, moins 26 et moins 20%. 2023, plus 24%. 2004, 13,6%, 2005, 12%, 2006, 10,6%, 2007, 16%. 2008 et 2009 en négatif, donc 2008, moins 21,8%, 2009, moins 6,7%. Donc vous voyez, finalement, il y a vraiment une année, l'année pendant la crise des subprimes où il y a une perte de moins 21%, mais sinon en 2009 c'est tout de suite reparti à la hausse, comme on peut le voir finalement sur le cours du S&P 500, puisque c'est une réplique à la perfection. Ici directement en 2010 on repart à la hausse, donc plus 10%, 2011 1%, 2012 vous voyez quasiment 30%, 2013 19%, 2014 quasiment 20% également, 2015 moins 0,64%, 2016 donc plus 15,30%, 2017 plus 18%, 2018 plus 17 72%, 2019 4,11%, 2020 quasiment 15%, 2021 comme on l'a connu quasiment 30% également et 2022 moins 15,53%. Et donc la conclusion c'est que, alors là si on prend ici depuis 1998 au niveau des données, en l'espace de 24-25 années finalement de réplique, comme le S&P 500, il n'y a finalement que 6 années de sous-performance, c'est-à-dire 2001, 2002, 2008, 2009, 2015 et 2022. On passe maintenant donc directement sur TradingView. Donc ici concernant vous voyez le cours de bourse donc de l'ETF SPDR S&P 500 ETF Trust et donc vous voyez la croissance. Donc ici on est bien à partir du janvier, début d'année 1993 donc, et vous voyez donc la croissance donc du S&P 500 qui est juste faramineuse et qui démarre très clairement à partir juste après la période de la crise des subprimes et on part sur une effervescence et une euphorie totale. Et ici, si on prend depuis les plus bas aux alentours des 70-73 $ pour arriver à un plus haut historique ici, donc sur l'ETF, bien entendu, aux alentours des 480 $. D'ailleurs, on n'en est pas très loin à l'heure actuelle. Cela représente une hausse donc en l'espace de 13 années de 550%. Et donc, très clairement, pour les personnes souhaitant investir en bourse, les ETF sont
très sincèrement quelque chose, des outils, si je puis dire, de totalement passif. Alors bien entendu, il faut savoir les choisir également, savoir quels sont leurs frais, ce que ces ETF finalement comportent, ce qu'il y a concrètement à l'intérieur, nous le verrons par la suite. Mais très clairement, ce genre d'ETF qui réplique eh bien, les performances de différents indices, que ce soit aux États-Unis et partout à travers le monde, également des secteurs, différents secteurs d'activité, santé, énergie, consommation cyclique, consommation courante, etc. Et donc, une fois bien sélectionné, très clairement, pour les personnes ne souhaitant pas s'investir davantage, parce que c'est vrai que, eh bien, quand on fait du stock picking, cela peut prendre plus de temps, c'est-à-dire analyser les sociétés, comme on le voit, eh bien, sur la chaîne. Et donc, très clairement, ces outils sont parfaits pour les gens ne voulant absolument pas se prendre la tête et investir tous les mois en bourse. On va donc analyser davantage eh bien, l'ETF, donc le SPDR S&P 500 ETF Trust, savoir ce qu'il comporte finalement à l'intérieur, bien entendu. Et forcément, je ne l'ai pas sélectionné par hasard, puisque bien entendu, celui-ci verse des dividendes. Alors concernant son rendement, eh bien, il est quand même assez faible. On est d'ailleurs sur quasiment, à peu de choses près, sur des plus hauts historiques. Eh bien, le rendement est donc de l'ordre de 1,56%. Concernant, eh bien, sa valeur sur le marché, eh bien, c'est quasiment 430 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc c'est l'un des ETF les plus liquides. Donc ça, c'est également très très positif. Concernant la distribution, la politique de dividendes, il faut savoir que dans les ETF, concernant les dividendes, il y a deux caractéristiques. Soit des dividendes qui sont distributifs, c'est-à-dire les dividendes sont versés aux actionnaires, et donc après, les actionnaires, les investisseurs peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Et la deuxième caractéristique concernant la politique de dividendes, eh bien, ce sont les dividendes qui sont cumulatifs. Donc là, c'est encore plus passif dans le sens où, si vous sélectionnez un ETF avec versant des dividendes, donc sur le S&P 500, il y en a également, versant des dividendes mais cumulatifs, vous n'avez strictement rien à faire parce que les dividendes sont remis automatiquement, réinvestis automatiquement dans l'ETF. Alors ici, concernant le score ESG, eh bien en fait c'est un score environnemental, social et de gouvernance. Eh bien il est noté B-. Concernant ici les frais, alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous achetez des actions en stock picking, une fois que vous détenez l'action, en fait vous n'avez aucun frais, elle vous appartient, vous en êtes le propriétaire. Tandis que là, avec les ETF, eh bien comme ce sont des fonds sous gestion en fait, eh bien les sociétés, par exemple BlackRock, je prends l'exemple BlackRock bien entendu, eh bien en fait va prélever finalement des frais chaque année. Alors ils sont plus ou moins faibles, c'est pour ça il faut également regarder avec attention eh bien, le pourcentage de frais. Donc pour cet ETF, donc le SPDR S&P 500 ETF Trust, ils sont entre 0,09 et 0,10% de frais à l'année. Donc très clairement, c'est quand même très faible, mais c'est pour moi une chose qui me dérange dans le sens où si vous avez un portefeuille avec que des ETF et que vous accumulez en quantité de plus en plus importante au fil des années les ETF, si vous faites le calcul du nombre le pourcentage de frais par ETF sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, même si, a priori, 0,10, 0,20%, ce n'est pas énorme, mais sachant que les gens ne font pas forcément le ou les calculs, mais ça peut devenir quand même quelque chose d'assez conséquent sur le long terme. C'est pour ça, les frais sont également à prendre en compte. Forcément, cet ETF n'est pas inclus dans un PEA. Concernant ici la réplication, c'est physique, parce qu'il existe également deux types de réplication. Donc physique, ça veut dire que l'ETF détient réellement les actions qui sont ici au nombre de 500 ou 503, actions entreprises au sein donc du S&P 500,
Mais il y a également eh bien, des réplications synthétiques qui, donc ces ETF qui utilisent des réplications synthétiques, finalement utilisent des dérivés. Donc en gros, même eux ne possèdent pas très clairement eh bien, les actions. Donc c'est également quelque chose à prendre en compte. Concernant ici eh bien, la catégorie, eh bien, forcément ce sont des actions et la juridiction, eh bien, ce sont les États-Unis. Concernant eh bien, le comparatif des performances, eh bien, vous voyez que ce soit le retour sur un an ou sur les 5 dernières années, il réplique quasiment à la perfection eh bien, l'indice du S&P 500. Et donc ici, par contre, vous voyez par rapport au Nasdaq, on est forcément le S&P 500 sous-performe donc le Nasdaq sur un an et sur les 5 dernières années. Ici, donc, c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, eh bien, je n'ai pas sélectionné par hasard puisque, eh bien, il verse des dividendes et donc vous voyez en tout cas l'historique du versement, eh bien, des dividendes qui augmente année après année. Ici, donc, on a le retour depuis 2011. Donc, à l'époque 2011, 2,58, 2012, 3,1 $, 2013, 3,35, 2014, 3,84, 2015, 4,21, 2016, 4,54, 2017, 4,80, 2018, 5,1, 2019, 5,62 $, 2020, 5,69 $, 2021, 5,72. Donc on voit, c'était juste une augmentation qui était assez faible de 2019 à 2021. Et on repart très clairement avec une grosse augmentation de 2021 donc à 2022 pour passer ici à 6,32 $. Donc on comprend d'ailleurs pourquoi finalement le rendement eh bien, est si faible, parce que eh bien, le prix de 453-455 $ par rapport eh bien, au versement des dividendes, cela représente quand même eh bien, un faible rendement. Donc ici, vous pourrez voir par vous-même eh bien, l'historique et la déclaration donc, des versements des dividendes. Vous voyez, tac, 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 qui remonte. Si on descend, ça remonte jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, eh bien depuis 2000. Donc ici, on a l'historique du versement des dividendes depuis 2000. On descend ici donc pour voir, puisque c'est l'une des choses également les plus importantes, à savoir finalement la répartition finalement eh bien, de cet ETF. Donc ici, dans un premier temps, les secteurs et les composants. Donc eh bien, on a tout finalement, les 11 secteurs, c'est-à-dire le secteur technologique, le secteur de la santé, le secteur donc, des consommations discrétionnaires, le secteur de la finance, le secteur industriel, le secteur donc, des consommations courantes, le secteur donc, de l'énergie, le secteur des utilitaires, le secteur donc, des rates, de l'immobilier, le secteur donc, des matériaux et le dernier secteur donc, de la communication et des télécommunications. Nous avons donc bien ici les 11 secteurs eh bien, d'activité. Concernant maintenant eh bien, les composants finalement de cet ETF, on voit très clairement que eh bien, le secteur technologique explose tout, puisqu'on est ici, vous voyez, à 37%, donc il prend une part prépondérante dans cet ETF. Viennent ensuite eh bien, le secteur de la santé avec 13%. Le secteur donc, des consommations discrétionnaires avec 12%, le secteur de la finance avec 10%, le secteur industriel avec 8% dans cet ETF, le secteur des consommations courantes avec 6%, le secteur de l'énergie avec 5%, le secteur des utilitaires avec 2%, le secteur de l'immobilier, des rates donc avec 2%, le secteur des matériaux également avec 2%, et le dernier, donc le secteur des télécommunications, des communications avec 1%. Donc pareil maintenant ici concernant les composants, vous voyez, on va décortiquer ensemble. Donc ici, Apple avec 7% du portefeuille, Microsoft également avec 7%, Amazon avec 3%, Nvidia également 3%, Google à 2%, Tesla 2%, Facebook 2%, Google avec par contre la classe C de Google 2% également, le fameux fonds d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway 2% également, ExxonMobil 1%, United Health Group 1%, Eli Lilly
également 1%. Vous voyez, JP Morgan Chase 1%. Johnson & Johnson 1%. Et le dernier ici, Visa avec également 1%. Donc ça, ce sont les plus représentés. Sachant qu'ici, vous voyez, elles sont au nombre de 14. Et il en reste encore 486 à avoir donc dans cette ETF. Donc c'est là où on voit très concrètement la domination finalement des valeurs technologiques avec Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia. Et pour terminer donc ici, pour voir les performances, parce qu'on a vu que finalement 2022, eh bien c'était une année à moins 15 ou moins 20%, si je ne dis pas de bêtises. Et donc vous voyez ici donc l'aperçu après avoir finalement quasiment fini 2023, vous voyez ici donc aperçu des performances, le rendement total quotidien à date actuelle, eh bien on est aux alentours des 20%. Concernant le retour, donc le rendement sur un an, il est de 16,73%. Et le rendement total sur la moyenne des 3 dernières années, eh bien on est quand même sur une performance positive, un rendement positif de l'ordre de 9,37%. Donc voilà, donc concrètement, les ETF, si ceux-ci sont bien sélectionnés, eh bien ça peut être très clairement, je vais pas dire la cerise sur le gâteau, mais vraiment plus adapté à des gens qui n'ont vraiment pas envie de se prendre la tête avec l'investissement, à analyser des sociétés, des bilans, des comptes de résultats, des historiques de dividendes sur 5, 10 ans, 20 ans, etc. Donc très clairement, ça peut être quelque chose de très très positif et avantageux pour ce genre de personnes. N'hésitez pas à mettre en commentaire, donc je me répète, mais si vous possédez des ETF, si d'ailleurs vous possédez celui-ci eh bien, dans votre portefeuille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!